Allez, le gros sujet de la semaine, c'est bien évidemment la liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset et les éléphants qui ont entamé cet après-midi la préparation du rendez-vous face à la Zambie. Mais avant, le technicien français a dévoilé une liste de 22 joueurs. C'était mercredi dernier lors d'une conférence de presse. Eh bien, nos consultants, Éric Babou et Nasser Eddi, décortiquent les choix du sélectionneur dans cette confrontation directe. Mercredi 7 juin 2023, Jean-Louis Gasset est face aux médias. Dans un instant, il dévoilera la liste des joueurs retenus pour le match contre la Zambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour analyser cette liste, NCI Sport a fait appel à deux de ses spécialistes, Nasser Eddi et Éric Babou. Au total, 22 joueurs ont été retenus par Gasset. Des absences majeures, Sébastien Haller, Wilfried Zaha ou encore Seko Fofana. Des nouveaux, Idrissa Doumbia, Alanya Sport et Evan Ndika, Eintracht Francfort sont les surprises de Jean-Louis Gasset. Mon sentiment sur la liste divulguée par Jean-Louis Gasset est un sentiment plutôt mitigé. C'est l'un des entraîneurs les plus sereins parce qu'il n'a pas l'obligation de résultats actuellement, d'où le turnover qu'il effectue dans sa liste. Cette liste-là reflète un peu son état d'esprit et son raisonnement. Comme lors de la double confrontation face aux Comores, le sélectionneur a fait appel à deux nouveaux, notamment le joueur de Alanya Sport, Idrissa Doumbia, et le défenseur du club allemand, Eintracht Francfort, Evan Ndika. Les nouveaux appelés, ce sont de très bonnes recrues pour moi. Je pense que ça va apporter un profil supplémentaire en défense des éléphants. Ces joueurs qui ont été appelés sont des joueurs de qualité, on les connaît, ils sont des joueurs titulaires dans le club qui vont forcément apporter un plus à cette équipe-là. Après, pour Idrissa Doumbia, c'est un peu le parcours classique, un joueur qui a commencé ici, qui a été formé notamment, qui est passé par l'entente sportive de Bingerville avant de s'envoler pour la Belgique à Anderlecht. Très bonne recrue aussi dans le milieu de terrain. Petit à petit, dans chaque secteur, il essaie d'apporter des joueurs qui vont nous apporter un plus. Sébastien Haller, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha et Seko Fofana sont les grands absents de ce rendez-vous face au Chipolo Polo. On recense 12 joueurs qui ne peuvent pas venir au rassemblement. On a Sinali Diomandé qui n'a pas fini avec Lyon pour un problème musculaire. On a Odilon Kosonou qui n'a pas fini pour un problème musculaire. Abakar Silla, qui a un problème au genou. On a eu l'entraîneur cette semaine sous infiltration pour jouer le dernier match. Il n'a pas joué. On a Bamin, qui a un problème musculaire au mollet et qui en a pour 5 semaines d'arrêt. Awolou, qui a un problème musculaire aux adducteurs. Seko Fofana, qui n'a pas fini la saison avec Lens, qui a une pubalgie. Je suis très serein avec le cas Seko Fofana. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça suscite beaucoup de polémiques, mais je pense que l'entraîneur a une gestion très rationnelle et très sage du cas Seko Fofana. Là, on vient nous parler de blessures, encore une fois, alors qu'on voit un Wilfried Zaha sur les réseaux sociaux en train de mener la belle vie avec sa famille quelque part dans le monde, et un Seko Fofana qui, on le sait, a été ménagé par Francaise, l'entraîneur du RC Lens à la dernière journée de Ligue 1, pour souffler un peu, mais pas officiellement pour cause de blessure. Donc on n'a aucun des clubs de ces joueurs qui n'a communiqué sur une blessure. Seko Fofana n'est pas à gérer comme les autres milieux de terrain. Pourquoi je le dis? Parce que Seko Fofana, sur le plan émotionnel, il a eu une saison difficile. Sur le plan, on va dire, physique même. Il est capitaine de l'équipe de Lens, qui a joué pratiquement le titre en équipe dans le championnat français. Donc émotionnellement, pour lui, ça a été une saison palpitante. Sur 22 appelés, seul un joueur de la Ligue 1, l'Onassi, a été retenu. Il s'agit de Ayayi Foli Charles, le portier de la SEC Mimosa. Un faible taux de représentativité des locaux que Jean-Louis Gasset justifie. Quand vous regardez les équipes nationales des autres pays, je vois beaucoup de joueurs qui jouent en Europe.
pour avoir une expérience internationale, il faut jouer des CAN, il faut jouer la Champions League. Sur un constat général, on peut comprendre ce qu'a voulu dire Jean-Louis Gasset en ce sens-là. Mais il faut quand même nuancer en se disant qu'il y en a certains, et je pense notamment aux défenseurs de la SEC Mimosa, Wanlo Koulibaly. Être talentueux et avoir le niveau de la compétition comme la CAN ou bien le niveau international, c'est des choses différentes. C'est vrai, la grande majorité des joueurs du championnat n'a peut-être pas encore atteint un certain niveau pour intégrer l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, mais on pourrait quand même en trouver 2, 3, 4. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Il dit qu'ils n'ont pas le niveau de la CAN ou bien d'une compétition internationale pour le moment. À 7 mois de la CAN, Gasset dit avoir 80% de son commando, même s'il avoue que les cartes peuvent être redistribuées d'ici la fin de l'année. Quand vous voyez l'ossature de cette équipe-là, elle viendra forcément de ceux qui ont gagné et qui ont joué la dernière CAN. Vous les retrouvez pratiquement tous. Ça fait déjà une ossature. Vous prenez le milieu de terrain, vous ajouterez simplement Seko. Aujourd'hui, on pourrait dégager 17, 18, 19 joueurs au moins dont on est sûr vraiment, sauf pépins physiques, qu'ils seront de la prochaine campagne. Et c'est tout à fait normal et justifié parce qu'on ne se lance pas quand même à la conquête d'une Coupe d'Afrique avec un nouvel effectif. Comme on le voit, cette liste de Gasset est diversement appréciée par les observateurs du football ivoirien. Mais les choix sont faits et les heureux élus ont entamé cet après-midi la préparation en vue du rendez-vous face à la Zambie.